La nuit était paisible, le village endormi, lorsque des cris éclatèrent soudain. « Au feu! Au feu !» Une maison s'embrasait. Les flammes rugissaient comme une bête déchaînée. Les habitants accoururent, effrayés, impuissants. Le bois craquait, le ciel s'illuminait de rouge. Au milieu de la foule, Ibrahim, le père de famille, sentit son cœur s'arrêter. Derrière les murs en flammes, son fils, Ismaël, était encore prisonnier. « Mon fils !» hurla-t-il en se jetant vers l'entrée. Deux voisins le retinrent par les bras. « Non, Ibrahim, c'est trop tard. Les flammes vont t'engloutir. Lâchez-moi, c'est mon fils, mon sang. » Il se débattit, mais la chaleur suffocante le fit reculer. Ses yeux se remplirent de larmes. La maison tremblait, prête à s'effondrer. Ibrahim tomba à genoux sur la terre brûlante, ses mains levées vers le ciel noirci de fumée. Sa voix, brisée, monta au-dessus du fracas du feu. « Seigneur des cieux et de la terre, je t'en supplie, ne prends pas mon fils. Si une vie doit s'éteindre cette nuit, que ce soit la mienne, mais sauve la sienne. » Autour de lui, les voisins baissaient les yeux, convaincus que l'enfant n'avait aucune chance. Une mère sanglotait, un vieil homme murmurait « Pauvre Ibrahim, que Dieu lui donne la patience. » Le temps semblait s'arrêter, le feu dévorait tout. Ibrahim, à bout de force, posa son front contre la poussière. Ses larmes laissaient des traces dans la terre sèche. Puis, soudain, un grondement étrange résonna. Le vent, absent jusque-là, se leva brusquement, fouettant les flammes. La fumée, au lieu d'épaissir, fut repoussée comme par une main invisible. Et dans cette ouverture improbable, une silhouette apparut. C'était Ismaël. L'enfant titubait, les vêtements noircis par la fumée, mais son visage était intact. Ses yeux cherchaient son père. « Papa » murmura-t-il d'une voix faible. Un cri de stupeur traversa la foule. Ibrahim bondit, ses jambes retrouvant une force qu'il croyait perdue. Il attrapa son fils, le serra contre lui, comme s'il craignait que le monde entier vienne le lui arracher. « Mon fils !»« Oh Seigneur, merci !» Il éclata en sanglots, ses larmes coulant sur le visage de l'enfant. Autour, le silence régnait. Tous regardèrent l'enfant, épargné au milieu du brasier. Aucun ne comprenait comment il avait pu en sortir vivant. La maison s'écroula dans un dernier fracas derrière eux, mais Ismaël était sain et sauf. Ibrahim, debout au milieu de la foule, serra son fils encore plus fort, levant ses yeux rougis vers le ciel étoilé au-dessus des cendres. « Seigneur, tu as éprouvé ma foi, tu l'as presque brisée, mais ce soir, tu m'as rendu plus que la vie, tu m'as redonné l'espérance. » Et dans cette nuit marquée par le feu, ce n'est pas seulement son fils qu'il retrouva, mais une foi nouvelle, plus ardente que les flammes elles-mêmes,